Merci mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la tribune de l'UDER, une émission qui vous apporte de plus amples éléments pouvant vous permettre de pouvoir croître en termes de leadership. Et cette émission, nous avons ainsi le réel plaisir d'avoir un permanent, un invité permanent, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un leadership confirmé à travers notre pays dans le domaine ecclésiastique et pourquoi pas dans d'autres domaines. Nous avons cité le bishop Ejiba Yamapia qui s'est engagé corps et âme pour pouvoir répondre chaque fois que nous avons besoin de lui à travers cette tribune qui vous apporte de mécanismes pouvant vous permettre ainsi de comprendre ce que c'est le leadership. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons choisi un thème d'actualité. C'est ce qui se passe en Belgique où le gouvernement belge s'est engagé à remettre la toute dernière partie du héros national congolais. Nous avons cité Emery Patrice Lumumba. Comme vous le savez, de tout ce qui est composé son corps, il ne restait qu'une dent. Et c'est à travers cette cérémonie qui se passe en ce moment en Belgique que la Belgique a accepté de remettre cette dent plutôt à la République démocratique du Congo. C'est à travers un grand événement que nous allons suivre à travers les médias. Mais avec l'homme de Dieu, nous allons aborder beaucoup plus un aspect prophétique où il y a plusieurs événements qui en principe devraient se passer il y a plusieurs décennies, mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions revivre ces événements et cela doit revêtir bien sûr des caractères prophétiques. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir sur ce plateau l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Mais bien avant que nous puissions nous entretenir avec lui, nous lui donnons quand même l'occasion de pouvoir, ne serait-ce que dire un bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de MS Télévision. Fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous aimez, vous tous que nous aimons bien, nous vous saluons et là nous disons Shalom. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, je tiens à vous rappeler que vous êtes bel et bien sur MS TV pour ne pas rater n'importe quel numéro de votre magazine Tribune de Leader. Vous ne pouvez que vous faire abonner et aussi bien faire abonner d'autres personnes sur votre chaîne. Comme ça, vous avez l'occasion de pouvoir, à travers notre programme, recevoir tous les programmes qui peuvent, n'est-ce pas, vous édifier et vous donner la possibilité de comprendre que le leadership est plus important dans notre vie. Bishop, il se passe en ce net moment un grand événement en Belgique où le gouvernement belge s'engage à remettre le reliquat du corps du héros national Emery Patrice Lumumba. Cet événement peut-il revêtir un caractère prophétique? Oui, un caractère prophétique, nous confirmons, oui. Parce que du temps où il fut arrêté, c'était un moment très crucial de notre pays, oui. Qu'on a dit le temps après l'accession à l'indépendance. Oui. C'est pour dire, si déjà dans la Bible on fait allusion aux ossements voilà. Des personnes décédées et qu'on devait même rapatrier. Voilà. C'est ce qu'a dit cet homme Joseph. Oui. Il a dit à ses frères qui étaient en Égypte oui. Que quand vous irez, vous retournerez dans la terre promise, voilà. N'oubliez pas de ramener mes ossements. Voilà. Ça signifie qu'il savait qu'en tant qu'être humain, il devait mourir. Oui. Pour dire que l'héros national Patrice Emery Lumumba, vous voyez, en tant qu'être humain, devait connaître la mort. Oui. Mais bien sûr, dans le contexte de notre pays, il n'a pas connu une mort normale. Oui. Il a été assassiné. Voilà. Et quand nous arrivons qu'après 60 ans, alors une partie de son corps, voilà. Je vais te dire, dans certaines de nos coutumes, oui. Il y a des moments que si quelqu'un, dans certaines provinces, oui. Est mort à Kinshasa, oui. Même si son corps est enterré à Kinshasa, oui. On prend les parties voilà. De son corps, les ongles, les cheveux, voilà. Et oui. On amène à son village natal. Voilà.
les gens qui ne comprennent pas ou les jeunes qui n'ont pas vécu toutes ces choses peuvent trouver comme si c'est un fait du hasard. Voilà. Non. Moi, j'ai déjà vécu dans un véhicule où il y avait une personne qui transportait les ongles et les cheveux d'une personne. Voilà. Le véhicule était bloqué Voilà. et ça ne marchait plus. Voilà. Jusqu'à ce que cette personne, je dis bien que j'étais présent. Je ne dis pas que je lis ça dans un livre où un ancêtre m'avait raconté. C'est quand le type qui s'est montré que oui, j'ai des histoires avec moi. Quelles sont ces histoires? Il a dit, j'ai quelqu'un que je vais aller enterrer. Voilà. Automatiquement, le chauffeur a demandé que quelqu'un qui était un peu habilité à dire quelques paroles. Voilà. Et il a prononcé cette personne, elle a prononcé les paroles en disant, en citant le type là par son nom. Voilà. On lui a parlé que voilà, accepte qu'on aille t'enterrer dans ton village. Voilà. Nous avons des gens dans son véhicule qui n'ont rien à voir avec toi et que libère le chemin pour qu'on continue. Voilà. On a pris juste un truc de vin de palme, on a aspergé sur les pneus et consorts. La situation s'est développée. On a dit au chauffeur, que tout le monde entre, batunyoso bakoti na mutuka, nanga ipe, tokoti mutuka ke ina biso ti na destination. Je veux dire là que l'arrivée de reliques ou la remise de reliques du héros national, nous devons être très fiers en disant eloko moko elongwaki na Congo, eloko moko ezali kozonga na Congo. Quand on parle, par exemple, en français, on dit la fuite des cerveaux. On dit quoi? Ça veut dire la personne qui est intelligente a été prise pour aller servir d'autres nations. Les enfants de Dieu qui suivent en ce moment peuvent se poser des questions en disant, mais qu'est-ce que l'évêque raconte? Et l'évêque veut dire que dans la dent de Lumumba, il y a un esprit. Je dis à ceux qui me suivent, j'accepte qu'effectivement, il y a un esprit. Peut-être, ils diront, quel est l'esprit qui est dedans? Sur ce point, moi, je n'invoque pas de mauvais esprits. Moi, je n'invoque pas les esprits des ancêtres. Moi, j'invoque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Maintenant, parce que nous parlons d'une affaire nationale. Et donc, Lumumba n'est pas juste un certain citoyen, mais c'est quelqu'un qui a incarné une certaine valeur, ou certaines valeurs au pluriel. C'est quelqu'un qui a incarné, comme qui dirait, une fierté nationale. C'est cet esprit-là dont je parle, pour dire que la remise d'une partie du corps de Patrice Emery Lumumba, c'est comme si on remettait aux Congolais quelqu'un qui les a représentés. Et donc, à chaque action est lié un esprit. Donc, toute parole que nous prononçons, les chrétiens qui savent que nous n'invoquons pas les esprits des morts, les chrétiens qui savent nous n'invoquons pas les esprits des ancêtres, mais du moins savent que derrière chaque acte, il y a un esprit. Du moins tous savent, derrière chaque parole, il y a un esprit. J'ai suivi avant d'arriver dans ces studios quelques paroles, le procureur là-bas en Belgique était en train de prononcer et il disait que c'est un long combat qui vient de connaître un aboutissement. Donc Lumumba n'appartenait pas seulement à sa famille, mais comme il est ici, il avait ses enfants qui les uns sont nés
quand lui était encore jeune, vous savez, il est mort très jeune. Trop jeune. Ouais. Et donc, ces enfants qu'il a laissés, des petits-enfants. Oui, oui. Donc, il n'entendait que l'histoire que votre père, voilà ce qu'il était, voilà comment il a vécu. Et il voit comment les Congolais, Lumumba mort, mais son nom ne meurt pas. Voilà. On parle de lui, même celui qui ne l'a jamais vu va le lire dans les livres de l'histoire de la République démocratique du Congo. Oui. Et donc, c'est une fierté nationale et c'est un esprit de la fierté nationale qui nous revient. Oui, c'est une fierté nationale qui revient en République démocratique du Congo, Bishop. Certaines opinions pensent que cette partie du corps de Lumumba est vidée de toute sa subsistance spirituelle 6 décennies après. Pensez-vous partager ce point de vue de certaines opinions? Non, les esprits ne meurent pas. Voilà. C'est ça ce que les gens doivent retenir. Parce que nous parlons du moment où on livre, on remet, on restitue une partie d'un Congolais. Oui. Mais là, les Congolais vivants peuvent se dire, ah, c'est alors qu'on dise au Rwanda et aux autres pays agresseurs, Oui. si le Rwanda n'est pas seul, que non, non, si vous osez occuper même 1 centimètre de la République démocratique du Congo, Oui. un jour ou l'autre, on récupérera ça. récupérera Alors ça. autant ne pas s'amuser avec les vies humaines, autant chacun respecter ses frontières et aussi respecter les frontières de la République démocratique du Congo. Voilà. Et donc c'est un moment très important qui peut faire que les esprits éveillés peuvent se dire, oh nous, Congolais, il y a quelque chose qui nous avait quittés, qui est en train de nous revenir. Et alors là, parce que ça tombe à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi, Exactement. et les gens qui sont corrects peuvent dire, ah bon, si cette lutte qui a commencé depuis des régimes, depuis des temps, Exactement. mais aujourd'hui c'est la matérialisation, Oui. ça veut dire, ce régime ici, il peut y avoir un message prophétique, Voilà. mais parfois que Nous ignorons. nous ignorons Merci. ou nous refusons de croire. De croire. Merci Bishop, j'allais vous lancer déjà dans cette optique-là par rapport au serment de Lumumba qui disait il y aura une histoire de la République démocratique du Congo qui ne sera pas écrite en Washington, n'est-ce pas, oui, à New York, en Belgique, en France ou partout ailleurs, mais cette histoire sera écrite en République démocratique du Congo. Avec cet événement, pouvons-nous penser qu'il est temps pour que la RDC puisse réécrire sa vraie histoire? Et surtout avec l'avènement de Félix Tshisekedi Antoine. Oui, ben, c'est très important. Et les historiens, déjà, quand ils ont vu que cette petite boîte-là, Oui. qui incarne une partie du corps de notre héros national, Oui. entre les mains de sa famille biologique, Oui. et la famille biologique reconnaissant que Lumumba n'est pas juste un patrimoine familial, Oui. c'est un patrimoine national, ils vont remettre ça à la République démocratique du Congo. Oui. Et donc à ce moment-là, les historiens vont écrire. Oui. Et les gens, les langues vont se délier. Et puis les gens comprendront des choses que peut-être on n'avait pas compris autrefois. Même les Belges eux-mêmes, Oui. ils vont écrire, ils vont dire, oh, une longue histoire vient de connaître un dénouement. Voilà. Et là, nous serons renseignés sur plusieurs choses qui n'ont pas été dites à son temps, Oui. mais qui vont être dites maintenant. Voilà. Évidemment, Bishop, nous sommes en train de voir une lueur d'espoir à travers notre pays. Évidemment, il y a plusieurs événements qui basculent, qui annoncent l'unité, qui annoncent l'enterrement de la hache de la guerre. Et c'est comme si la République démocratique du Congo se rapproche autour de l'unité, autour de certaines valeurs. Pensez-vous que cet aspect peut annoncer quelque chose de prophétique et de favorable, et sinon positif, en République démocratique du Congo? Chaque période a toujours sa pensée prophétique. Exactement. Pour nous, en République démocratique du Congo, nous pouvons dire quoi?
si aujourd'hui, par la gouvernance de Félix-Antoine Tshisekedi, une partie du corps des héros nationaux retourne, nous pouvons là, quand ça retourne, à 1 année et demie des élections. Oui. Et là, je ne suis pas en campagne pour qui que ce soit, mais j'émets seulement un avis parce que tu me demandes si cela peut annoncer un élément prophétique. C'est une période charnière qui fait que les esprits avisés peuvent se dire, en tout cas, il y a quelqu'un qui mérite d'avoir le bâton de commandement de ce pays, et donc c'est le président en place, qu'on lui dise, Monsieur Félix Antoine, continue un peu de diriger le Congo. Si aujourd'hui nous récupérons des choses qu'on n'a pas récupérées depuis des décennies, ça signifie qu'avec toi, il y a possibilité que nous puissions récupérer notre dignité. Ce Congo dont on parlait, que les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner au Congo, les gens quittaient les différents... Aujourd'hui, ce sont les Congolais qui vont partout ailleurs, pour mourir dans les avions parce qu'ils doivent aller en Belgique, ils doivent aller en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Hélas, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse son gouvernement et que Dieu bénisse aussi son président. Merci beaucoup, Bishop. Je vais revenir sur des propos d'un compatriote congolais qui était hostile au gouvernement actuel, mais avec la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, notre compatriote a lancé un message pour soutenir le FARDC. Et là, nous pouvons conclure aussi que ces soutiens démarreront avec le chef suprême de notre armée, en l'occurrence le chef de l'État, et ces propos viennent de Fayulu. Pensez-vous que cet aspect ouvre un peu des voies à certains horizons qui peuvent, n'est-ce pas, pacifier davantage le climat politique en République démocratique du Congo? Le Congo appartient à tout le monde. Voilà. Pour dire, Fayulu est un Congolais, oui. Le Congo c'est son pays. Voilà. Et donc, ce qu'il a fait, selon ce que tu me dis, oui. C'est ça ce que chaque Congolais doit faire en ce moment. Voilà. Vous savez, quelqu'un peut dire, ok, parce que c'est Tshisekedi qui dirige, même si on occupait Bunagana, voilà. Moi quand je viendrai diriger, je vais les déloger. Ça ne va pas être facile. Oui. Et ce qui est bon, c'est quoi? En tout cas, Congo na biso, ezala na maboko na biso, biso moko nde toyeba ndenge nini oyo asilisi ya ye. C'est comme ça quand on parle de passation de pouvoir civilisé, voilà. Pacifique, comme nous l'avons eu en 2019. Oui, oui, c'est ça, c'est que tous nous pouvons aimer, désirer, prier sur tous les chrétiens pour que cette chaîne qui est déjà établie ne puisse pas se rompre, que celui qui veut diriger, qu'il batte campagne, celui qui veut diriger ait une idéologie, celui qui veut diriger, qu'il se fasse accepter par le peuple, et le moment venu, dans les urnes, c'est là qu'on obtient le bâton de commandement dans un pays démocratique. Donc je dis, en tout cas, que M. Martin trouve par là nos encouragements afin que nous puissions voir tous les Congos appartenant aux Congolais, et que quelqu'un qui veut entrer par la fenêtre, notre unité peut le bouter dehors. Voilà, nous allons peut-être aborder un autre chapitre sur un aspect beaucoup plus sécuritaire. Il y a une décennie, même une décennie et demie, où la RDC était toujours le théâtre d'agression de pays voisins aux yeux et aussi de la communauté internationale, et il n'y avait pas de réaction. Mais cette fois-ci, au moins, il y a des organisations au niveau africain et pourquoi pas au niveau européen qui se prononcent contre cette nouvelle agression rwandaise en République démocratique du Congo. Pensez-vous que c'est un tournant favorable pour la République démocratique du Congo? Oui, il y a un tournant favorable. D'ailleurs, pour les gens qui lisent la politique, on dit toujours, oui. On ne peut pas dire
que jamais ceci n'arrivera. Voilà. Même les ennemis d'hier finissent par devenir des amis. Oui. Écoutez, si nous parlons, nous citons le Japon. Oui. Et tu connais ce que les Américains avaient fait au Japon. Exactement. Mais aujourd'hui, les Japonais sont des grands amis des États-Unis. Oui. C'est pour dire que les gens avisés savent que vous pouvez vous brouiller aujourd'hui, oui, et les violons peuvent finir s'accorder. Oui. C'est là, dans le leadership, on enseigne toujours qu'il y a le moment où on doit savoir intégrer dans la dimension leadership les relations interpersonnelles, voilà, les relations intercommunautaires et les relations internationales. Et là, on peut assumer un véritable leadership, un leadership visionnaire, un leadership responsable. Voilà. Donc c'est un tournant important pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde, voilà, avec tout ce que le Congo regorge comme ressources dont le monde a besoin. Oui. Évidemment, Bishop, nous voulons un peu savoir si l'implication des pays amis, notamment la position du président kenyan et d'autres nations africaines qui pensent qu'il est temps pour pouvoir s'engager à la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Pouvons-nous espérer aujourd'hui que cette série d'agressions, cette série de manœuvres, de rébellions à l'est de la République démocratique du Congo peuvent aujourd'hui trouver définitivement des solutions, surtout avec l'implication de chefs d'État et tant d'autres États au niveau africain et pourquoi pas européen? Nous, comme chrétiens, nous prions pour la paix des nations. Nous, comme chrétiens, nous croyons à la paix. C'est vrai qu'il y a des passages dans la Bible où il est écrit, oui, que quand l'homme criera paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine interviendra. Mais qu'à cela ne tienne, les organisations régionales, quand elles s'accordent pour se prêter main d'association en vue de la paix, nous saluons beaucoup ces efforts-là. Et aussi, nous disons, comme tu as cité le Kenya, oui, et les Kenyans, oui, connaissent comment est-ce que tous ces désordres-là font reculer la nation. Et quand les autres, parfois, préfèrent aller jeter des troubles chez les voisins, c'est une mauvaise stratégie qui ne paye jamais. Ce que tu sèmes, tu vas récolter un jour. Oui. Et pour dire que tous ces pays qui agressent le Congo, un jour ou un autre, ils vont les payer, même si ce n'est pas le Congo qui va les attaquer, mais juste la loi, parce que les lois naturelles existent. Et vous savez, il y a même un principe qui dit les vaincus d'hier sont devenus les vainqueurs d'aujourd'hui. Donc, les gens ou les chefs d'État qui initient ces attaques contre d'autres nations, oui, doivent comprendre qu'ils sont en train de léguer un mauvais héritage aux générations à venir. Voilà. Parce que ces générations-là vont se retrouver avec les mêmes nations qui ont été agressées et ça pose, vous dites je suis président, je me comporterai comme je veux, mais il faut savoir, il y a ce petit peuple qui va cohabiter avec les autres, où ils sentiront, quand tu regardes celui-ci, et on les regarde comme un chat, comme un chien, et c'est là causé par qui? Par le politique qui ne vise que les intérêts mesquins du moment. Voilà. Et là, nous avons juste une parole à dire à quiconque a une position de leadership, que ce soit sur le plan de l'État ou sur le plan religieux, qu'il faut toujours, pendant que vous dirigez, savoir quel héritage tu pourras léguer aux générations à venir. Voilà. Justement, Bishop, nous évoquons un aspect beaucoup plus nouvelle avec l'implication de la population congolaise, en l'occurrence les habitants de Goma qui s'étaient levés comme un seul homme derrière les institutions, derrière le FARDC pour barrer la route à cette rébellion, contrairement à ce que nous avons vécu en 1997 avec l'avènement de l'AFDL. Mais cette fois-ci, la population s'est levée pour barrer la route à cette rébellion. Quelle serait votre
réaction par rapport à cette attitude de la population congolaise? Nous disons bravo, bravo la population. Oui. Et nous disons que ce n'est pas seulement ce que vous voyez, il y a plusieurs poches de soutien. Exactement. Je dis poches de soutien, c'est-à-dire les foyers où les gens prient, Oui. les gens demandent à Dieu que vraiment la République démocratique du Congo ne puisse pas continuer de subir. Vous savez, tu es assis chez toi, quelqu'un se lève pour venir entrer dans ta parcelle. C'est une humiliation. Oui, oui. Et donc, l'on prie, l'on demande à Dieu. Nous ne voulons pas répondre à la violence par la violence, mais nous disons que l'Éternel Dieu a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Et ceux qui nous suivent, s'il y a des chrétiens rwandais, ils peuvent prier aussi pour leurs autorités en disant non, ces autorités qui mijotent, qui vont soutenir des rébellions pour déstabiliser les autres. Non, il y a des lois spirituelles qui fonctionnent, qui peuvent faire en sorte qu'il y ait renversement des vapeurs. Et quand il y a renversement des vapeurs, ça veut dire oyezaki lukolo yenase, oyezaki nase ye lukolo, et qui veut dire oyo bazaki attaqué, mususu balobiet bangonde ba attaquant, il se retrouve aussi attaqué, et ainsi de suite. Donc nous disons que les chrétiens sont derrière les FARDC. Nous prions pour leur victoire, nous prions pour notre territoire, nous prions pour le pays que Dieu nous a donné dans son intangibilité de ses frontières. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Vous êtes leader d'une grande communauté ecclésiastique et certainement vous ne manquerez pas un programme particulier au niveau de l'église que vous conduisez, évidemment au niveau du quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. À travers cette tribune, nous vous donnons l'occasion de pouvoir partager ce programme avec tous ceux qui nous suivent en ce moment. Cela pourra peut-être aider les uns et les autres à s'intégrer afin qu'ils puissent non seulement bénéficier de la grâce que Dieu a mise en vous et surtout vivre la puissante main de Dieu à travers vous. Oui, nous disons à tous ceux qui nous suivent qu'à l'église pentecôtiste des secouristes, nous avons un programme intitulé 3 jours de victoire. Voilà. Et c'est là, on va nous enseigner les 3 secrets de la victoire de Josué. Les lecteurs de la Bible savent que Josué, c'est cet homme. Si vous lisez ce livre, vous pouvez dire, ah bon, lui, dans tous ses combats, il allait toujours de conquête en conquête, à part, bien sûr, ce qui lui arriva à Haï, Oui. mais finalement, il a vaincu. Voilà. Cet homme de Dieu, il vient de la République du Congo, donc il vient de Brazzaville. Oui. Il s'agit de Bishop Serge Aimé Zabatou. Oui. C'est un homme affermi, un homme que Dieu utilise beaucoup, un écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages où il montre de quelle manière un chrétien peut savoir utiliser son intelligence et faire des prières pouvant bouleverser le cours des événements. Et cet homme de Dieu sera l'église pentecôtiste des secouristes le 30 juin, le 1er juillet et dimanche le 3 juillet. Voilà. Vous tous qui nous suivez, si vous êtes en dehors de nos frontières, vous pouvez recommander certains de vos frères et amis afin qu'ils participent à ce programme qui se tiendra, j'ai redit nos dates, le 30 juin, le 1er juillet et le 3 juillet. L'adresse, quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes, 6 avenue Wenge, numéro 18, quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Et pendant la semaine, ça sera de 16h à 19h30, tandis que le dimanche, c'est de 8h à 11h. Et venez, le Seigneur Dieu va vous visiter. Et ceux qui aiment lire, venez, l'homme de Dieu apportera un certain nombre d'ouvrages que vous pouvez facilement posséder et rafraîchir votre mémoire et puis former votre intellect sur le plan scientifique autant que sur le plan ecclésiastique ou le plan spirituel.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Homme de Dieu, le pays connaît des tractations, connaît des problèmes. Nous sommes persuadés qu'à travers votre prière, votre Dieu pourra décanter certaines situations. Voilà pourquoi nous vous supplions de pouvoir adresser une prière en faveur de la République démocratique du Congo et pourquoi pas en faveur des familles et d'autres personnes qui ont besoin du secours parce que vous êtes le commandant des secouristes. Père très saint, le Dieu des esprits, l'éternel Dieu tout-puissant, merci pour tout ce que tu fais pour la République démocratique du Congo. Merci pour ta grâce. Yahweh, oui, nous disons que là, il y a les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba qui ont été retournées aux Congolais. Et nous te disons merci pour cela. Laisse que cet esprit de restitution qui vient d'avoir lié permette aux Congolais aussi de retrouver d'autres valeurs qui puissent les aider à aller sur la voie du développement. Ma prière, c'est la paix, la partie orientale de notre pays, au nord Kivu, au sud Kivu, avec cette agression du Rwanda sous la couverture de M23. Seigneur, donne la victoire aux FARDC. Merci parce que quand les uns ont la victoire, nous disons la victoire du côté des Congolais et la défaite du côté des Rwandais. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je te prie afin que tu puisses bénir les institutions de la République démocratique du Congo, passant par le président de la République, le Parlement, le gouvernement et la police et l'armée. Que la main de l'Éternel soit sur la RDC. Que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu bénisse les Congos. Merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'Éternel Mon Secours Télévision. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons parlé des sujets d'actualité, notamment la remise du relique du héros national, Lumumba Patrice Emery. Évidemment, nous avons aussi parlé de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Nous avons abordé ces actualités dans leur aspect prophétique, bien sûr, avec l'homme de Dieu, le bishop Ejiba Yamapia. Je vous demanderai que de vous abonner massivement et faire abonner d'autres personnes sur MS TV pour ne jamais rater un seul numéro de la tribune des leaders et aussi tant d'autres programmes de votre chaîne, notamment Allo Santé, Intercession et des prédications à même de vous édifier et surtout vous donner la possibilité de croître en termes de leadership. Merci. Nous allons nous retrouver très prochainement. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés en mon nom et au nom de toute cette équipe. Nous vous disons merci de nous avoir ici chez vous. Rendez-vous très prochainement. Merci. Merci, mesdames. Merci.